avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, que ce shiur soit les Nishmat pour le souvenir et l'élévation de l'âme de mon papa, Avi Mori, Meir Ben Yaakov, Arini Kaparat Mishkavo, L'Avdil Ben Haïm, que ce soit pour la Refouach Lema de mon très cher cousin Shmuel Eliaou Ben Suzy Sarah, qu'Akadosh Baruch Hu yishlach lo Refouach Lema, ainsi que tous les malades du Ham Israël. Eh bien, c'est Elul. Donc, Elul, il faut se bousculer. Il faut bousculer les élèves. On va parler d'un sujet que nous avons étudié avec les messieurs dans les mots, dans le texte, qui est donc inspiré directement du Tomer Devora du Rav Moshe Cordovero, qui était un des plus grands kabbalistes espagnols, qui était le maître du Ramar de Pano, qui était à l'époque du Harizal. Certains le considèrent même comme le maître du Harizal. Et en fait, il me fait réfléchir au fait que on a la mitzvah de ressembler à Kadosh Baruch Hu, mais pas dans notre style vestimentaire, ni dans notre allure, mais dans notre comportement. Ve'alarta bidrachav, comme on le sait, le Rambam compte cette mitzvah de devoir marcher dans les voies d'Hachem comme étant l'obligation de ressembler à Kadosh Baruch Hu. Ma'u rahum afatarahu, ma'u hanun afatahanun. De la même manière que lui, il a la miséricorde, il est gentil, il est bon, il est Baal Chesed, alors nous aussi on doit être. Et ainsi, toutes les qualités. D'ailleurs, et ça on le sait peut-être moins, dans les 13 attributs divins que l'on cite le jour, notamment de Yom Kippourim, Hashem, Hashem, Kel Rahum B'Hanoun, Erech Apayim V'Rav Chesed V'Emet, Notzer Chesed L'Alafim Noseh Avu Mafisha V'Chata V'Nakeh. Dans ces 13 attributs d'Hachem, qui sont comme une botte secrète, qui a été donnée au Ham Israël et à laquelle Akadosh Baruch Hu ne laisse jamais une prière sans réponse, il y a dans Micha, dans le livre de Michée, on dit en français, d'autres versets qui sont en parallèle de ces 13 attributs. Et tout le monde le connaît puisque c'est Mikel Kamocha, Noseh Avon Ve'aver al Pesha, Lishe Yachid Nachalato, Lo. החזיק לעדפו כחפץ חסד, הוא ישוב ירחמנו לכבוש עבודנו, ותשליך במצולותיהם כל חטאותם, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו ממקדם. D'où vous connaissez ces versets? Parce que dans le tashlich que nous lisons et que nous réalisons à Rosh Hashanah, c'est ce fameux minag d'aller jeter ses péchés littéralement. Donc on va dans une source d'eau, prononce des paroles profondes autour de ces versets, et on parle de tikkunim, d'arrangements particuliers, prière très kabbalistique. Mais il y a une connexion entre les 13 attributs Hachem, Hachem, etc., et des parties de Mikel Kamocha, etc. Donc il y a comme 13 sous-parties qui correspondent les unes aux autres. Pour le Ramak, le Rav Moshe Cordovero, il n'est pas possible de demander la clémence d'Hachem et de mériter la clémence divine quand on est jugé si on ne s'inspire pas des qualités d'Hachem pour, non seulement dans le référentiel qu'on pourrait dire vertical, du Ben Adam la Makom, mais aussi dans le Ben Adam la Havero, un homme vis-à-vis de son prochain, d'essayer de ressembler à Kadosh Baruch Hu. En deux mots, ça veut dire qu'on ne peut pas demander la générosité d'Hachem si on est des grands radins les uns avec les autres. On ne pourrait pas demander la grande miséricorde d'Hachem si on est très achzari, si on est très cruel les uns avec les autres. Alors, qu'est-ce qui fait le Tomer Devora, donc ce Rav dans son livre? Il prend les unes derrière les autres, les qualités auxquelles font référence les 13 attributs d'Hachem dans Mikel Kamocha, il les explique, et après, à nous,
d'essayer, inspiré de cette définition, de ces explications, d'essayer de représenter à notre niveau, bien évidemment, on n'est pas des dieux. D'ailleurs, il n'y a pas de Dieu, il y a qu'Akadosh Baruch Hu. Mais on doit être Betselem ou Bedemut Elokim. Ça veut dire essayer de justifier, entre guillemets, qu'on essaie de faire quelque chose pour ressembler à Akadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est très intéressant puisque aujourd'hui, et puis bon, comme vous savez, hein, tout le monde aime ce chant de Mikel Kamocha. Mikel Kamocha. Donc c'est un chant qui est bon, qui, surtout à certains moments de la journée, on est pris dans quelque chose de très fort. Je pense dans toutes les communautés, quels que soient les niveaux, il y a quelque chose qui se fait autour de Mikel Kamocha. Je dis quel, en fait, c'est comme si on disait le troisième pronom personnel féminin, donc troisième pronom personnel en français, mais on dit quel parce que c'est un des noms d'Hachem. Mikel Kamocha, mi, qui, quel, donc un des noms d'Hachem. Kamocha est comme toi. Quand on dit mi, bah la réponse c'est qu'il n'y a personne, hein, bien évidemment. Quand on dit en kelohen ou en kadonenu, après on dit mi kelohen ou mi kadonenu. Parce qu'en réalité, bah, ça commence par le fait qu'il n'y a personne qui est comme toi. Mais en disant mi kamocha, ça veut dire aussi j'aimerais bien te ressembler. Bah, non seulement tu aimerais bien, mais il faudrait. Et donc en fait, aujourd'hui on va essayer de définir qu'est-ce que ça veut dire cette mida de Mikel Kamocha. Alors, le Rav nous dit que Mikel Kamocha, ça fait allusion au fait que Hachem, il est Melech Ne'elav, Melech Alouv. C'est qu'il est offensé par l'effronterie des hommes. Alouv, comme on sait, il y a un Ne'elavim venam Olvim, Roim Herpatam venam Meshivim. Ne'elavim, c'est celui qu'on vexe et qui ne répond pas. Il est là, on lui a fait quelque chose qui ne se fait pas. Comment on peut dire une chose pareille? Il est Ne'elav, il est Alouv. Et d'ailleurs, il cite ici le Rav que les Malachei Hacharet, les anges, surnomment Hachem le Melech Alouv. Le roi qui est vexé, qui est offensé, qui est offusqué. Bien évidemment, quand les Malachei Hacharet, quand les anges décrivent Akadosh Baruch Hu, même si on a l'impression qu'ils utilisent une description qui est dénigrante ou dégradante, parce que Alouv, offusqué ou offensé, a priori c'est quelque chose de négatif. D'ailleurs, on sait bien, les gens par exemple qui sont susceptibles ou qui se vexent ou qui se sentent offensés, c'est que quelque part quoi, il leur manque quelque chose. Sauf que si c'est dans le langage des anges, qui ne sont là que pour faire l'éloge d'Akadosh Baruch Hu, qu'ils disent qu'Akadosh Baruch Hu il est Melech Alouv, c'est que forcément il faut être capable de voir dans le fait qu'Hachem il est Melech Alouv, non pas un défaut, mais une qualité. Et un attribut auquel il faudrait ressembler. Et bien sûr, on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Alors le Rav, il commence pour introduire le sujet, et il nous interpelle sur deux choses, qui sont des principes de foi, qui sont d'ailleurs mentionnés dans le Rambam, mais que tout le monde sait, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il voit tout le temps. Il est là, avant, après, partout. Donc il y a quelque chose de l'omniprésence d'Hachem qui fait que ce qu'on appelle Y'a la Ashgaha, le Mashgiach dans la cacheroute, c'est celui qui surveille la manger, mais le Mashgiach dans le monde, c'est celui qui voit tout. Akadosh Baruch Hu sait tout et voit tout. Autrement dit, il n'y a pas un moment de notre vie où Hachem ne nous voit pas. D'ailleurs, même dans nos pensées, dans tout ce que l'on imagine, dans tout ce que même on commence à réfléchir à faire, avant même qu'on ne le pense vraiment, qu'on le dise ou qu'on le fasse, Hachem c'est tout. Deuxième point, c'est que Hachem c'est celui qui donne la subsistance à chaque personne à chaque instant. Il les a, nous farnes la kol, donc comme on sait, on le dit d'ailleurs dans le Birkat Amazon, et on dit que c'est à chaque instant. Et c'est pas d'ailleurs que l'homme, il donne en profusion de manière continue la subsistance et la pérennité à tout. D'ailleurs dans le Rambam c'est écrit
que c'est lui qui est Mamtsi, c'est lui qui donne la réalité à tout, et que si Halila, pour une raison ou pour une autre, un instant, quelque chose arrivait, qu'Akadosh Baruch Hu veuille cesser d'envoyer l'abondance à quelqu'un, il n'existerait plus immédiatement. Nous pose la question le Rav. Et donc ça veut aussi dire alors que dans les moments de faiblesse, de fragilité, dans les moments de faute, où l'homme fait une avera, est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait se poser la question, mais qui lui donne cette force de faire cette avera? Est-ce qu'Hachem le voit au moment où il fait cette avera? A priori, qui lui donne la force? C'est Hachem. Bezrat Hachem, je fais la avera. Bah oui, pourquoi? Parce que sans l'aide d'Hachem, tu ne peux pas porter cette chose qui est interdite. Tu ne peux pas manger cette chose qui est interdite. Sans ce souffle qu'Hachem te donne, tu ne pourrais pas dire des choses qui sont pas permises. Tu ne pourrais pas regarder, penser. Mais à ce même instant, ça veut dire qu'Hachem, en fait, il continue de donner le chef à l'abondance et la bonté. Alors qu'au même moment où on reçoit ce paquet de force et d'abondance et de bonté, on l'utilise contre qui? Contre la volonté elle-même d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas en plus qu'on le fait et que bon, je regarde à gauche, je regarde à droite, il m'a pas vu, je sais qu'il me voit pas, alors j'utilise les 100 shekels qu'il m'a donné pour acheter des cigarettes. Non! Akadosh Baruch Hu, on peut regarder à gauche et à droite. De toute façon, on a la colle. Donc ici, il nous dit le Rav, il y a quelque chose de spécial, c'est que jamais un homme n'aura fauté sans qu'Hachem, non seulement il ne le voit, mais en plus il ne le supporte, et on va utiliser le sens supporter, puisqu'on est français, dans son double sens. It means, il veut dire deux choses. C'est quoi? Supporter dans le sens sovel, et supporter dans le sens tomer. Supporter dans le sens je supporte quelque chose qui normalement est insupportable. Et en plus, je suis le supporter, celui qui donne les moyens, le support, pour appuyer celui qui en a besoin. Il nous dit, le Rav, mais attends, c'est un truc de fou. C'est une bêtise. C'est une avera. Donc en réalité, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il pourrait dire à l'homme, attends, regarde, je vais t'expliquer. Tu veux fauter? Je donne l'exemple des cigarettes, mais bon, c'est un exemple comme un autre. Tu veux fumer? T'as qu'à aller te débrouiller. Va travailler. C'est pas moi non plus qui vais te donner de quoi te faire du mal ou de quoi faire des choses qui sont contre ma volonté. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il continue de donner. Ça veut dire qu'en définitive, et c'est ça un peu le sujet de ce dont je voulais parler avec vous ce soir, c'est qu'en fait, Hachem, il supporte l'insupportable. Nous sommes insupportables. Parce que quand nous faisons des averot, nous les faisons d'une manière où Hachem sait qu'on fait quelque chose de mauvais. C'est grâce à lui et par les moyens qu'il nous donne que on le fait. Et en plus, Akadosh Baruch Hu a la patience, patentée, de supporter l'insupportable, de nous laisser encore les moyens. Le Rav, par exemple, nous dit que Yerovam, ben Nevat, quand Hachem a voulu, il lui a asséché ses bras et ses jambes lorsqu'il a dépassé les bornes. C'est pas parce qu'Hachem il peut pas en disant non mais j'ai déjà fait un virement, je peux pas revenir sur ce que j'ai fait. Quand Baruch Hu, si en un instant il décide que quelqu'un ne peut plus parler, il peut plus parler, il peut plus bouger, il peut plus bouger. On le sait bien. D'ailleurs, Barminan, on sait bien comment ça se passe des fois. Des fois du jour au lendemain, quelqu'un il est malade et quelqu'un il peut plus parler, il peut plus marcher, il peut quoi. D'ailleurs, en réalité, s'il y avait la midat ad-din, s'il y avait la rigueur stricte et intransigeante, quelqu'un qui utilise son bras à mauvais escient, on aurait pu imaginer qu'il utilise son bras à mauvais escient. Il n'a plus de bras tout de suite. Le bras reste pétrifié. Il dit un mot de travers sur quelqu'un. Après, il ne peut plus parler. Il regarde quelque chose d'interdit. Balminal, il perd la vue. Bon, vous comprenez que ça peut aller très vite, n'est-ce pas? Parce que une petite journée d'Averot, l'histoire est terminée. Alors, shalom. Okay? Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il supporte. Le Rav, il nous dit,
qu'est-ce que ça doit nous faire réfléchir? Ça doit nous faire beaucoup réfléchir. Et il nous dit... La personne, elle ne se rend pas compte qu'elle est insupportable. Mais parce qu'elle C'est étudie, très bien, ça. mais parce qu'elle n'étudie pas. Mais quand maintenant on réfléchit un peu. Par exemple, quelqu'un, il râle, ou bien il utilise mal sa bouche, ses yeux, ses bras, sa tête, sa pensée, son intelligence. Alors, quelque part, la première chose, c'est d'être capable de se sentir engagé vis-à-vis d'Hachem devant tout ce que sont ces kelim, ces outils extraordinaires qu'Hachem nous donne avec profusion. On avait déjà parlé une fois du sujet des kelim. Hachem nous donne énormément d'outils, et des outils, ça veut dire des cadeaux. Il nous donne une épouse, des parents, des amis, des enfants, des voisins, des rabbanim, des rabbaniot, des havrutot, tout ce qu'on veut. Et en réalité, Hachem, autour de tout ça, c'est des cadeaux qu'il nous donne. Et quelque part, est-ce qu'on les utilise à bon escient? Est-ce qu'on est capable de se demander, n'y a-t-il pas quelque chose de l'effronterie dans la manière avec laquelle je ne me comporte pas suffisamment dignement par rapport à ce qui m'est donné? Eh bien, admettez que la question est une question rhétorique, puisque malheureusement, on n'est pas à la hauteur. Mais se poser la question, c'est déjà se travailler. Mais le Rav nous dit plus que ça. C'est que ça, c'est vis-à-vis d'Hachem. Mais Hachem, comme on a dit, il est longanime. Et longanime, ça veut dire qu'il ne se met pas en colère vite. Et en plus, Hachem, il est bon, il est patient. Il supporte. Est-ce que nous, on supporte les autres? J'ai raconté ce matin, quand on a tué dans le texte, j'ai quand même raconté un petit midrash que j'avais entendu une fois. C'est un Veyman qui l'avait raconté. Qu'une fois, il y a quelqu'un qui est venu chez Avraham Avinu. C'est une version un peu moderne du midrash. Et la personne a dit, je voudrais manger. Elle dit, pas de problème, entrez. Et puis le roi lui sert une petite soupe. La personne lui dit, écoutez-moi, la soupe, non, mange pas la soupe chez moi. Le soir, alors il retourne dans la cuisine et puis il revient avec un petit poisson. Elle dit, non, nous, le poisson, c'est pas... Alors il retourne et puis il revient avec une volaille. Il dit, nous, les volailles, il n'y a qu'une catégorie qu'on mange, mais on ne mange pas normalement. Et du coup, il retourne dans la cuisine et il dit, mais c'est pas possible, Boré Olam, qui c'est celui-là? Un invité tellement bizarre, quelle effronterie. Et à Kadosh Baruch Hu de lui dire, si moi je le supporte toute sa vie, tu ne peux pas le supporter un repas. En réalité, Maurice Veramboutin, il faut comprendre que nous sommes des personnes gâtées. Et malheureusement, nous sommes très intransigeants avec les autres, alors qu'Hachem avec nous-mêmes, il est très patient. D'ailleurs, un des premiers chapitres de Rav Wolbe sur le casse, sur la colère, il parle du fait que, des fois, on supporte les autres, et les gens qu'on aime, d'eux, on ne supporte rien. Alors, une fois, il m'est arrivé quelque chose, parce que une des choses qui m'insupporte le plus, moi, c'est de perdre mon temps. Et là où je perds le plus mon temps, c'est dans les embouteillages. Parce que je ne peux pas vraiment étudier pour gérer des coups de téléphone compliqués ou des choses qui demandent une concentration. Pour moi, c'est donc... Et une des choses qui est très exaspérante, c'est lorsque le Waze rajoute tous les 10 minutes, 15 minutes, et on se rend compte que finalement, on ne va pas en sortir. Donc on se dit, on va se mettre sur le côté et c'est fini. On passe l'après-midi dans la voiture, on étudie, et une fois, il est arrivé qu'on avait dû, mon épouse et moi, aller à un mariage, très loin, pour rester quelques minutes, parce que c'était pas vraiment une ambiance pour nous, on est juste saluer, dire Mazel Tov et revenir, très loin. Et donc, voyager très loin, aller-retour pour quelques minutes, dans le concept, c'est déjà quelque chose qui demande un effort, mais il fallait le faire. Seulement, entre l'itinéraire et le temps de départ et l'évolution, il s'est passé des choses bizarres. Au début, c'est 1h30, finalement, c'est 2h, 2h30. Après, on se dit, bon, ça ne sert plus à rien, parce qu'on va arriver. Et
à l'intérieur, bon, il y avait quand même des nerfs, je dois avouer, qui commençaient à travailler tout seul. Seulement, il y avait une dame avec nous en voiture, une étrangère, Madame A, on va l'appeler. Et quand j'avais besoin, vous savez, la cocotte minute, en fait, c'est un système où ça chauffe, et il y a un petit truc qui tourne. Sans ce truc, si on le perd, par exemple, on peut pas l'utiliser. D'ailleurs, si on ouvre quand c'est pas bon, ça explose. C'est très dangereux, la cocotte minute. Donc, en définitive, il y avait un problème, c'est que normalement, il faut sortir un peu. Sauf que mon épouse disait, il y a Madame A qui est là. Et je dis, bon, alors là, je regardais, est-ce qu'elle bon, elle ne s'est pas assoupie, est-ce qu'elle entend bien, est-ce que... Et en réalité, Rav Wolpe, il nous dit que on est capable de supporter énormément quand on le veut. Seulement, il faut le vouloir. Et malheureusement pour nous, Madame A, ben, c'est une personne qui, des fois, elle est là, des fois, elle n'est pas là. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il est toujours là. Et lui, n'est-il pas digne, par sa patience et tout ce qu'il supporte de nous, qu'on daigne supporter un peu plus de ceux qui sont autour de nous? D'ailleurs, mon Réverbouta, il faut savoir, les gens qu'on aime le plus, même si parce qu'on les aime le plus, ils peuvent nous énerver le plus facilement, est-ce que c'est des gens qu'on devrait apprendre à supporter encore plus ou encore moins que les autres? Encore plus, c'est bien évident. Et pourtant, est-ce que c'est plus difficile ou moins difficile? Beaucoup plus difficile. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, Madame A, c'était une fois, quelques heures. La suite de l'histoire, on ne la connaît pas dès qu'elle est sortie. Qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne raconte la suite de l'histoire. Mais quand ce sont des proches, avec qui parfois on se sent irrité, eh bien, il faudrait se regarder dans la glace, honnêtement, sincèrement, et se dire qu'on n'est pas parfait nous-mêmes, et que Akadosh Baruch Hu, il est Melech Alouf Veu Sovel. Il supporte patiemment. Pourquoi? Pourquoi il supporte? Alors le Rav, il nous dit, c'est formidable, il nous dit, Mikel Kamocha, Ata kel Baal Chesed Ametiv, kel Baal Koach Linakeb Lesobet Shelcha. Toi, tu es quel? C'est à la fois celui qui a l'attribut d'avoir la force de se venger, mais aussi la bonté. Et au lieu de venger et de récupérer tout ce que tu m'as donné, parce que je n'ai pas été à la hauteur et parce que j'ai carrément trahi, j'ai carrément été insupportable, c'est de l'effronterie. Quoi, il te donne les moyens, la parole, la force, l'intelligence, les yeux, la tête, tout ce que tu veux, et toi tu fais le contraire de sa volonté, et quoi? Et il te les laisse quand même? Oui, pourquoi? Parce que il attend que Yeshuv Betchouva. Il attend que on revienne en faisant Teshuva. Il dit le Rav, si Béhémet, on veut essayer de ressembler à Kadosh Baruch Hu, il faut savoir premièrement que la première qualité qu'on mentionne dans Milkel Kamocha, c'est la qualité de la patience d'Hachem. La patience d'Hachem, c'est de supporter l'insupportable de l'homme. Et que pour pouvoir appeler sur ce cette mida, il faut être capable nous-mêmes d'apprendre à être un peu moins insupportable et surtout d'apprendre à supporter un peu plus les autres. Dans l'éducation, bien évidemment, ce message il est très important. Pourquoi? Bien, il y a un âge où en particulier les enfants deviennent insupportables. Mais pas comme quand ils sont petits. À l'âge de l'adolescence, c'est spécialement spectaculaire. Sauf exception exceptionnelle. Et il faut même se méfier quand c'est trop exceptionnel. Des fois c'est un retardement. Si c'est pour que ça se passe quand ils seront mariés, des fois, bon, il faut... Il en reste pas moins qu'il y a un âge où l'enfant, on a l'impression qu'il est en train de nous dire qu'il va faire le contraire de tout ce qu'on a essayé de semer et de s'investir pour lui. D'ailleurs, ils sont là, le garçon, la fille, avec des mots, avec des expressions, avec des coupes, avec des maquillages, des habits, des couleurs, des chansons, des choses... Oh, c'est pas possible.
Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a envie de dire? On ferme le robinet. Tu veux t'acheter, tu n'as qu'à t'acheter. Je te parle plus, je m'énerve. Mais en définitive, c'est pas comme ça que Hachem se comporte avec nous. Kadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça qu'il fait. Quelqu'un, il a de l'argent, il fait pas Shabbat, ou il fait pas les mitzvot. Kadosh Baruch Hu, il lui fait pas, ou en tout cas pas systématiquement, de lui enlever les moyens et la bracha et la vie et la santé. Pas du tout. Parce qu'en réalité, quand on aime, on doit être capable de montrer à l'autre qu'on l'aime, même quand il n'est pas exactement au top. C'est une manière de lui permettre de grandir. On apprend de cette idée que quelque part, quand on aime quelqu'un, on doit être capable de le supporter. Et que sans supporter l'autre, comment peut-on jouir normalement et légitimement de ce qu'un de Baruch Hu nous supporte? En définitive, le message, c'est qu'il faut être un peu moins insupportable et supporter un tout petit peu plus même les gens qui nous paraissent insupportables.